Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, je sais, c'est ridicule. Pardon, excusez-moi. Salut tout le monde et moi aussi pour une nouvelle vidéo et veuillez m'excuser pour cette imitation pitoyable de Claude François. Mais bon, j'avais la musique en tête, désolé. Donc, parlons donc de Clo-Clo, un film de Florent Emilio Siri. Et là, vous allez me dire, mais qui est Florent Emilio Siri? Donc, pour vous ressusciter ce mec qui est génial, c'est le réalisateur de Need Gap, qui est un film d'action vraiment génial, qui est donc le film d'action français pur et dur, qui vaut vraiment le coup d'œil, parce que c'est super bien filmé, c'est super bien interprété. On retrouve Benoît Magimel et Samina Seri dedans. Et les deux là, les deux zigotos, ils jouent super bien. Ensuite, il a fait L'ennemi intime qui parle de la guerre d'Algérie, encore une fois avec Benoît Magimel et avec Albert Dupontel, qui est encore une fois vraiment mais un putain de film avec des putains d'acteurs. Et là donc Clo-Clo avec Jérémy Régnier et encore une fois Benoît Magimel que je n'ai pas reconnu sur le coup jusqu'à ce que je vois son nom au générique de fin. Donc, de quoi parle Clo-Clo? Clo-Clo, donc, c'est le premier biopic consacré à la star française Claude François, que tout le monde connaît. Alors, j'ai été un peu étonné de savoir, pardon, excusez-moi, que il n'était pas spécialement aimé, enfin, qu'il avait quand même quelques détracteurs de nos jours. Bref, quelque chose que je respecte amplement. Cela dit, cela dit, ça pourrait être un film sur Claude François. Il faut aller le voir comme un film et pas comme un film sur Claude François. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, primo, si ça avait été Tartampion ou Tire les pimpons sur le Chihuahua, enfin, ou quelqu'un d'autre, peu importe. Honnêtement, si c'était Florent Emilio qui réalisait la biopic de Tire les pimpons ou de Truc de Chouette, ça serait pareil qu'avec Clo-Clo. Et honnêtement, on parle souvent, on dit souvent que les réalisateurs, quand ils font un film, ils le font par passion. Il y a des gars, il y a des réalisateurs que l'on appelle tâcherons qui font des films de merde. Là, au contraire, Florent Emilio Siri fait vraiment un film par passion et ça se ressent. Il fait des putains de plans séquences et tout. Il filme, euh, il filme cette histoire avec amour et tout. Il s'y donne à fond dans les séquences oniriques qui sont vraiment géniales. Et honnêtement, c'est vraiment une histoire super simple. C'est vraiment l'histoire, elle est super simple, vu que c'est le parcours de Claude François jusqu'à sa fin tragique. Et honnêtement, t'es dans le film, t'es complètement dans le film. Et quand tu te dis que tu vas attendre, que là c'est la limite et que tu vas t'ennuyer, là en fait tu passes à une autre péripétie, à un autre moment de vie de Claude François. Et honnêtement, t'es constamment relancé comme ça. Alors ça dure 2 heures et demie, c'est peut-être long, mais honnêtement, on les voit pas passer. On les voit pas passer parce qu'il y a le dynamisme. C'est dynamique du début à la fin, honnêtement. Honnêtement, et en plus, t'as la BO du film, donc t'as la musique de Alexandre Desplat, qui, pour vous dire la vérité, je m'en souviens pas du tout. Mais par contre, les chansons de Claude François, voilà, elles y sont. Elles y sont pas toutes, mais il y en a que tout le monde, mais ce sont celles que tout le monde connaît. Je ne vais pas les citer. Non, enfin si. Il y a comme d'habitude, tu as Manuela Forever, tu as Le téléphone pleure, si j'avais un marteau, enfin bref. Voilà, des chansons connues. Ensuite, son acteur principal, Jérémy Régnier, honnêtement, il fait un putain de Claude François. Honnêtement, je dirais presque que c'est Claude François qui revient des morts et qui se donne à fond, qui fait son show. Et honnêtement, c'est vrai, j'ai vraiment eu l'impression de voir Claude François, honnêtement. Alors que c'est Jérémy Régnier. Et en plus de cela, ce n'est pas lui qui chante, malheureusement, mais honnêtement, le fait d'entendre la voix de Claude François couplée avec le physique de Jérémy Régnier, honnêtement, tu vois pas la différence. Tu as vraiment l'impression que c'est vraiment Claude François, honnêtement, sincèrement. Donc voilà, Jérémy Régnier, j'espère vraiment qu'il va avoir un putain de César du meilleur acteur parce qu'il est sensationnel. Ensuite, Benoît Magimel, que je n'ai pas reconnu, qui joue donc Paul Lederman, il est méconnaissable et il joue son rôle à merveille.
Honnêtement, je suis sûr qu'avec Florent Emilio Seri ils se sont paxés. Là, je suis sûr, parce que là, entre Benoît et Florent, je suis sûr qu'ils se sont paxés là, parce que putain, à chaque fois que je vois un film de Florent Emilio Seri, t'as Benoît Magimel. donc voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute d'autre? Je crois que j'ai parlé de tout. Le film, la mise en scène, les acteurs, l'histoire, le montage, la musique. Ouais, non, j'ai parlé de tout en fait. Finalement, je pouvais. Et voilà. Je suis content de moi. Je ne vais pas vous faire chier plus longtemps que ça. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller voir Clo-Clo comme film, et pas comme film sur Claude François, mais vraiment comme un film parce que c'est juste génial. Honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Non, c'est sans déconner, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année que j'ai vu. Et honnêtement, là, je suis gâté. En 2012, là, je suis gâté niveau super film. Donc je vous conseille d'aller voir Clo-Clo, après avoir vu cette vidéo. Voilà. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. D'ici là, allez voir Clo-Clo de Florent Emilio Siri. Ciao et à une prochaine.